Comment gérer sa propriété immobilière aux États-Unis? Je vais tout vous raconter dans cette vidéo, surtout si vous êtes à distance, il y a plein de solutions qui existent. Bonjour à tous, je suis Joël Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis real estate broker aux États-Unis, au Floride, agent immobilier licencié, je suis également promoteur, investisseur, constructeur immobilier. Et puis nous avons également par extension une société de property management, de gestion locative, puisque c'est un service que l'on propose à nos clients depuis près de 10 ans. Nous sommes gestionnaires parce que tout simplement nous travaillons avec beaucoup de gens à distance et donc évidemment ce sont des gens qui ont ce type de besoin. Nous avons mis en place un service de gestion locative avant tout pour notre portefeuille familial, puisque moi je suis, comme je vous le disais, avant tout investisseur. Donc sur les marchés où je suis actif et où je propose d'investir, je suis moi-même propriétaire et donc cette gestion locative me sert avant tout pour mes biens personnels, mais également par extension pour tous les biens de nos clients. Donc on a pas mal d'expérience dans la gestion locative. Je vais vous faire aujourd'hui une revue un peu de ce qui me paraît être important. Maintenant, il faut comprendre qu'une position vous d'investisseur à l'étranger forcément va vous amener à connecter avec un property manager, un professionnel de la gestion locative. Donc, je vais vous faire des recommandations sur ce que vous devez voir et ce que vous devez construire comme relation avec ce gestionnaire-là. Alors déjà, la bonne première chose à comprendre, c'est comment bien choisir son property manager. Et qu'est-ce qu'un property manager? Alors le property manager aux États-Unis, c'est quelqu'un qui va gérer votre bien immobilier. Donc gérer le bien, ça veut dire vous trouver un locataire, s'occuper de la partie légale, donc signer les baux, expliquer les règles inhérentes au bien, si c'est un bien qui est dans le cadre d'une copropriété par exemple, mais également mettre en place le suivi comptable, encaisser les loyers sur son compte bancaire à lui de gestionnaire, payer les charges qui sont inhérentes au bien. Donc ça, la limite sur les charges doit être définie dans le contrat de gestion. Nous, on paye les charges jusqu'à la taxe foncière et l'assurance pour nos clients, pour certains qui le souhaitent. On a quand même une grosse partie de nos clients qui gèrent ces deux frais-là. Mais autrement, tous les frais qui sont liés au bien, la coupe de la pelouse, les réparations ou la maintenance s'il y en a, le nettoyage de la piscine, on a certains biens qui ont une piscine, c'est nous qui le payons. Et donc tous les mois, on ressort ce qu'on appelle un statement. Donc c'est un relevé pour nos clients investisseurs propriétaires qui va reprendre ce que l'on a collecté, le loyer, moins les charges qu'on en a dû payer pour la gestion du bien, pour le bon fonctionnement du bien. Et donc, chaque mois, on édite ce statement que l'on envoie à nos clients en format PDF. Et puis, s'ensuit bien sûr le paiement, le solde à payer à nos clients investisseurs propriétaires chaque mois. Donc, le gestionnaire fait aussi cette étape-là. Je parlais plutôt des rénovations et de la maintenance. Les réparations plutôt que des rénovations, ça fait partie aussi des compétences d'un gestionnaire locatif. Évidemment, il peut y avoir des urgences, il peut y avoir simplement de la maintenance opérationnelle, traditionnelle, couper de temps en temps les haies, les arbres, et puis autrement tous les mois faire la tonte de la pelouse. Ça, c'est de la maintenance. Rénover ou réparer une fuite d'eau, changer le chauffe-eau, ça, c'est plutôt de la réparation, évidemment, mais tout ça fait partie du cadre de la gestion locative. Évidemment, il y a aussi une facette légale. On parlait un peu plus tôt du bail locatif que le gestionnaire doit écrire. Il y a également, malheureusement, des situations plus compliquées. Je touche du bois, on n'a pas eu à faire face à ça trop souvent évidemment, mais c'est évidemment des enjeux d'éviction, d'expulsion de locataires qui sont en défaut de bail pour non-paiement ou autre. Il faut travailler avec un avocat et faire suivre la procédure pour arriver jusqu'à l'éviction finale, l'expulsion du locataire. Donc ça fait partie aussi des compétences du gestionnaire locatif. Alors, ce qui est très important pour sélectionner son gestionnaire locatif, bien sûr, son property manager, c'est de poser quelques questions. Quel est le taux de vacances? En combien de temps vous arrivez à remettre un locataire? Et d'ailleurs, la performance n'est pas que liée à la performance de sa société, mais peut être liée aussi au marché. Donc, il faut poser ces questions-là. Il faut également regarder les avis. Il faut se renseigner un petit peu sur la manière dont il fonctionne, regarder le contrat de gestion qui est proposé et s'assurer que ça correspond à ce que l'on veut pour la gestion de son bien. Il faut comprendre également, dans le cadre de la section de son gestionnaire locatif, qu'il faut poser des questions relatives aux outils qui sont mis en place par le gestionnaire. Surtout quand on est à distance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent
pour pouvoir gérer son bien à distance. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un logiciel de gestion, les rapports mensuels, quand sont-ils téléchargés? Quand est-ce que vous me reversez mon revenu, mais également vous mettez bien en place des vidéos et des photos lorsqu'il y a une intervention pour une maintenance ou pour une réparation. Tout ça, ça me paraît des essentiels puisque nous on le fait, et aujourd'hui je pense qu'un certain nombre de gestionnaires locatifs ont compris que les gens voulaient travailler avec des outils de transparence et vérifier que tout est correct. Il y a quand même toujours des gens qui travaillent de manière pas très professionnelle, donc il faut bien vérifier ça évidemment quand on souhaite nouer une relation commerciale avec un property manager. Ce qui est très important, c'est d'avoir accès aux informations de manière continue et le plus rapidement possible. Voilà, nous c'est ce que l'on s'attache à faire avec nos clients. On détesterait découvrir des choses longtemps après. Après, il faut comprendre aussi qu'on a un volume de travail qui est important, donc il peut y avoir des points de détail, en tout cas qui nous paraissent des points de détail qui peuvent arriver ensuite, mais l'accord de gestion doit le déterminer. Par exemple, le montant maximum d'intervention que l'on peut faire sur nos biens sans qu'on demande une permission au propriétaire. Nous, c'est $350. Sachant que même si on a une intervention de moins de $350, je vais quand même communiquer avec nos clients, puisque c'est moi qui ai la relation commerciale sur la gestion locative personnellement avec tous nos clients. Maintenant, il peut y avoir des cas d'urgence qui doivent nous nécessiter une intervention. Il n'y a plus de chauffage, il fait moins 5 degrés au lac Pickwick, moins 5 degrés Celsius. Il faut réparer le chauffage pour que les gens à l'intérieur puissent avoir du chauffage. On ne veut pas se mettre en défaut légal non plus. Nous, on est partie tierce, mais également nos clients propriétaires. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Tout doit être expliqué et transparent. De la même manière, la stratégie de sélection des locataires, la manière dont sont écrits les baux, ceci doit être communiqué en amont, compris par le propriétaire, validé. Est-ce que vous autorisez les locataires potentiels, on étudie des dossiers avec des gens qui ont des animaux ou pas? Après, évidemment, le gestionnaire est là pour faire des recommandations. Si on est sur un marché où on voit que 80% des dossiers, il y a un animal, bon, va peut-être falloir mettre un peu d'eau dans son vin et dire OK pour les animaux, mais d'une certaine taille. Nous, c'est ce que l'on fait, par exemple, sur Pickwick Lake. La plupart de nos clients acceptent parce qu'on se rend compte que là-bas, c'est un cadre, beaucoup de familles. Les familles aux États-Unis avec jeunes enfants ont souvent un animal de compagnie, un chat ou un chien. Maintenant, il y a aussi la taille de l'animal et ce qui peut causer comme problème. Il y a aussi, dans le cadre de certains baux, nous c'est le cas, on fait payer un frais additionnel si un animal, par exemple, qui est un frais non recouvrable, que l'on reverse au propriétaire immédiatement, quoi qu'il se passe, même si le bien, il n'y a aucun problème à l'intérieur, lorsque les locataires partent, c'est du revenu additionnel pour prendre le risque de prendre un animal. Évidemment, on a un security deposit, un dépôt de garantie sur les baux qui permettent aussi de couvrir tout un tas de dommages. Ça aussi, c'est de discuter avec les gestionnaires. Quel est le montant du security deposit? La moyenne aujourd'hui aux États-Unis, c'est 1 mois. C'est plutôt le marché. Donc évidemment, nous, c'est la manière dont on écrit les baux aussi. On demande 1 mois de dépôt de garantie. Alors le rôle du propriétaire, là-dedans, vous allez me dire, il est très minime. Oui, il est minime. Il est plutôt passif, mais il n'est pas complètement léthargique, le propriétaire. C'est lui qui prend les décisions. La première, comme je vous le disais, c'est sélectionner son gestionnaire locatif, son property manager. Ensuite, c'est contrôler, évidemment, les choses. Que son assurance soit à jour, que la taxe foncière ait été payée, que le bien soit maintenu correctement. Il faut avoir un minimum d'implication. Il faut aussi comprendre les choses s'il y a des besoins particuliers. Généralement, si on travaille avec quelqu'un qui est honnête, ça fait plaisir à personne de devoir faire intervenir un plombier ou un électricien pour réparer quelque chose, mais il faut que les choses doivent être faites. Donc il faut aussi travailler main dans la main avec son gestionnaire locatif, c'est important. Mais le rôle du propriétaire, c'est bien sûr aussi de contrôler sa rentabilité et effectivement de rester disponible pour le property manager s'il a besoin de communiquer avec lui pour une aide en termes de prise de décision pour faire valider quelque chose. Alors, je dirais que mes recommandations et les erreurs à éviter quand on va faire une sélection et sélectionner son gestionnaire locatif
et faire de la gestion locative et investir dans l'immobilier, ça va nécessiter de faire la gestion locative aux États-Unis. Les erreurs à éviter sont assez simples. Déjà, il faut regarder et se renseigner sur la personne avec qui on discute, le gestionnaire locatif, le property manager. Il faut également comprendre qu'il peut y avoir des retards de paiement d'un locataire. C'est pas ce qu'on a envie et c'est pas la majorité des gens, mais ça peut arriver. Il faut comprendre également qu'il peut y avoir un besoin de maintenance, de rénovation. Tout dépend de la qualité du bien que vous allez acquérir. Nous, aujourd'hui, notre credo et vraiment ce que l'on préconise, c'est du neuf. Parce qu'on le construit, parce qu'on connaît bien ce qu'on met dedans, parce qu'on donne des garanties. Sur ce type de bien, il y a beaucoup moins d'incertitudes par rapport à ça. Mais sur des biens plus anciens, évidemment, si ça a été maintenu pas correctement par les anciens propriétaires, ou simplement qu'il y a de l'obsolescence, forcément, il va falloir se préparer à avoir plus de maintenance, voire des rénovations plus importantes. Donc, il faut être prêt là-dessus et comprendre que le gestionnaire aussi a besoin qu'on lui donne des moyens pour travailler. Vraiment, la recommandation que je ferais, c'est de travailler main dans la main avec le gestionnaire. Une fois qu'on l'a sélectionné, donner une forme de confiance, vérifier que les documents soient corrects, mettre une limite sur les interventions possibles sans votre accord, et également demander des photos et des vidéos de chacune des interventions. C'est ce qu'il y a de plus important, pouvoir avoir de la transparence et continuer. Vous le savez sans doute pour ceux qui me connaissent, pour nos clients, on a un logiciel qui s'appelle CompanyCam qu'on utilise pour notamment le suivi de travaux des biens que l'on construit, mais qu'on continue à utiliser pour la gestion des biens. Donc pour de la maintenance, on continue à télécharger des photos sur ce logiciel qui permettent à nos clients de suivre à distance. C'est une intervention. Évidemment, ils sont mis au courant, mais le logiciel permet de garder un feed de photos toute la vie du bien avec nous pour permettre à nos clients de voir ce qui s'est passé avant, de vérifier quelque chose s'ils le souhaitent à tout moment, et puis surtout de valider qu'un travaux a bien été fait, puisqu'on met des photos avant-après. Encore une fois, nous on travaille sur des biens neufs, donc il y a très peu de maintenance sur nos biens, pour pas dire pas du tout, mais il peut toujours avoir des points de discussion. Il faut comprendre aussi que quand on loue un bien avec de l'électroménager est de sa responsabilité. Si le lave-vaisselle tombe en panne au bout de 2 ans, même si c'est un logiciel neuf, un lave-vaisselle neuf, c'est la responsabilité du propriétaire de le remplacer ou de le réparer. De la même manière, si vous décidez de louer un bien meublé, l'ensemble des meubles deviennent votre responsabilité. Sont votre responsabilité. La table est en mauvais état, il faudra remplacer la table. Voilà. Donc, il faut juste comprendre aussi, via la gestion locative, les responsabilités que l'on choisit de prendre en fonction du type de bien que l'on achète et du type de locataire que l'on choisit. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'en savoir plus concernant la gestion locative, la transparence, en tout cas que nous, on donne au maximum à nos clients. Le logiciel de gestion aussi est très important, avoir une lisibilité simple. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Ça sert à rien de complexifier les choses. On a un logiciel qui est très simple, où il y a tous les contrats et vous avez bien sûr le relevé mensuel de ce qui est rentré, de ce qui est sorti, et un autre logiciel pour le suivi photo. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas de discussion. Alors, il peut y avoir des points de discussion, mais les informations sont les plus claires possibles de notre côté. Merci encore de m'avoir regardé. Une seule adresse, contact@investir.us si vous voulez discuter investissement immobilier aux États-Unis, que vous êtes intéressé par ce que l'on fait en Floride ou dans la région du lac Pickwick. Vous pouvez également cliquer sur le lien sous la vidéo, soumettre votre projet. Je vous recontacte sous 24 à 48 heures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. À bientôt, bye bye.